Allez, on y va. Un petit schéma de libération émotionnelle et mentale avec la technique des petits bonhommes allumettes par Jacques Martel que j'utilise moi-même tous les jours, depuis longtemps maintenant. Ça marche très bien. Ça permet de se libérer des liens conscients et inconscients qui nous empêchent d'avancer, qui nous retiennent. On va aller couper avec tout ce qui concerne ce qui déplaît à autrui, ce qui nous empêche d'évoluer. J'apprends à me faire plus confiance. Les situations pénibles dans lesquelles je me suis forcée à rester. Voyez ce genre de choses. Donc, tu me suis, si t'es OK, on y va, c'est parti. C'est parti. Alors, voici le schéma qu'on va faire. Moi, j'ai pré-rempli pour aller plus vite. Et on va aller vite, hein. On va aller vite, là, on perd pas de temps. Tu mets pause quand tu as besoin, bien entendu. Voilà ce qu'on fait. Tu le fais pour toi, pas pour quelqu'un d'autre, ça c'est interdit. On ne peut travailler que pour soi-même. On ne fait rien sans l'autorisation d'autrui pour quelqu'un d'autre. Donc on se détache émotionnellement, on fait un petit bonhomme bâton. Voilà. Tu prends la couleur que tu veux. Il suffit de mettre tes initiales. Ton prénom est la première lettre du nom de famille. Donc moi, c'est Sophie.v. Si tu t'appelles Sophie Robert, eh bien ce sera Sophie.r. Si c'est Sylvain Robert, ce sera Sylvain.r. Tout simplement. On va aller faire un cercle avec des rayons pour symboliser l'ouverture. On n'oublie pas les rayons. C'est très, très, très important car le cercle fermé signifie pour le mental l'enfermement et nous on souhaite s'ouvrir, se libérer. Ok, là maintenant tu vas faire un cercle vide, moi je vais le faire autour de mes écritures et je vais te les proposer au fur et à mesure, c'est là que tu pourras mettre pause pour prendre le temps d'écrire. Uniquement ceux qui te parlent, ceux qui t'appellent. S'il y a une des phrases, c'est pour ça aussi que je mets des couleurs différentes, ça ne te plaît pas trop, tu peux la reformuler autrement ou bien hop, on ne la met pas. C'est toi qui décides, c'est ton schéma. On n'oublie pas, pour l'échange juste, de me laisser un petit coucou, un like, un merci, un partage, un don, un abonnement, ce que tu voudras. Mais il est essentiel pour chacun qu'il y ait un échange sain. Tu iras voir les lois de l'univers, les 12 lois universelles, si je ne me trompe pas, je crois qu'il y en a 12. C'est pas moi qui le dis, hein, ça fait partie. Si on veut que ça circule, ça fait partie d'une des 12 lois. L'équilibre du donner et du recevoir. Alors pareil, ici, on va entourer comme là exactement le modèle, tout ensemble. Alors si les traits se chevauchent un peu, sont pas très droits, ça n'a rien d'important. Voilà, l'essentiel c'est que ce soit à l'identique, un minimum, hein, voilà, pas besoin de faire le même nombre de traits. Donc si tu veux en connaître un petit peu plus sur la technique de Jacques Martel, on peut se procurer le livre très facilement, on le trouve partout, c'est la technique des petits bonhommes allumettes. Ok, là on a tous nos liens, alors ce sont les chakras de base, hein, qu'on va aller couper ensemble. Ils sont au minimum de 7 dans la méthode qu'il propose. Donc ça part du principe que tout ce qu'on met à l'écrit, au niveau du mental, eh bien le cerveau, la main, en fait c'est ta main à toi qui écrit. C'est pour ça qu'on ne peut pas le faire aussi à la place de quelqu'un d'autre. Bon, il y a le libre arbitre, évidemment on ne peut pas décider, même si quelqu'un est malade, même si tu as la solution, même si tu sais que ça fonctionne, si l'autre en face il veut pas ou il n'est pas au courant, tu ne peux pas le faire pour lui, tu n'as pas le droit. Voilà. On y va. Première phrase. Donc moi, j'ai noté. On va les couper avec ça. Continuer d'apprendre et d'évoluer, même si ça déplaît. Eh ben ouais. Même si, alors ça arrive dans certaines familles, qu'il y ait un enfant, un seul, sur toute la fratrie, qui fait de grandes études par exemple, ou qui est très bon dans un domaine,
Et puis les autres, bah, du coup, ils ne l'encouragent pas du tout, ils se fichent de lui. Ah bah toi avec tes grands airs, avec toi. Alors moi c'est du vécu, hein. Et c'est terrible, c'est terrible. Et du coup on se fait plus petit pour pouvoir rester intégré. Et ça c'est non. Moi je ne vais pas m'empêcher d'évoluer, de briller, de continuer d'apprendre. Chacun un domaine qui lui sied, qui lui plaît, qui lui convient, qui lui correspond. Moi, il y a plein de choses que je ne sais pas faire, mais il y en a d'autres qui me passionnent. Et du coup, je souhaite continuer d'avancer dans cette voie-là, même si ça déplaît et que certains peuvent te mettre des bâtons dans les roues ou te jalouser. On y va, donc on note ça. Si ça te convient, tu le notes. Ensuite, j'apprends à me faire plus confiance. C'est toi qui sais pour toi. Tu peux bien entendu avoir l'avis d'autrui, mais qui sait réellement ce qui te plaît, de quoi tu es capable de... Qu'est-ce qui est bon vraiment pour toi? Qui le sait, c'est toi. J'apprends à plus me faire confiance, ok? Ensuite, toutes les fois où je suis restée dans une situation pénible à contre-cœur, alors tu l'accordes comme ça te va pour toi. Là, on va aller libérer ça. Tu sais, toutes les fêtes ou les repas de famille ou au travail ou même à l'extérieur, il t'est arrivé d'aller dans des endroits, mais c'était long, c'était pour faire plaisir. Moi, j'ai des souvenirs de réunions tupperware, mais c'était horrible. Alors, je dis pas que c'est pas bien, hein, les réunions tupperware, mais alors moi, c'est pas mon truc. C'est pas mon truc. Et pour faire plaisir, j'y suis allée, mais j'ai perdu du temps. Alors oui, j'ai fait plaisir. Mais si tu dis oui à quelqu'un, souviens-toi de bien faire attention à ne pas te dire non à toi. Parce qu'après, toi, tu as c'est le retour de bâton. Si tu ne te respectes pas, on ne te respectera pas. Donc si tu dis oui alors que tu penses non, eh bien, ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire. Ok ? Donc toutes les fois où je suis restée dans une situation pénible à contre-cœur. Savoir partir si je suis dans une impasse. Alors ça peut être dans les relations, ça peut être dans un travail, dans une situation amoureuse, si tu as une maîtresse, un amant qui est déjà pris quelque part par exemple, ou voilà, ça me vient. Il y a sûrement quelqu'un là parmi vous qui se trouve tu es en second choix, ça fait des années que ça dure. Si c'est trop difficile, n'oublie pas, ce n'est pas pour toi. Alors je le dis comme ça me vient, hein, tu en fais ce que tu veux de ce que je viens de dire là. Ok. Alors, dernière phrase. Alors ça, c'est très 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 important. Et ça va secouer au niveau émotionnel. Toutes les images bouleversantes, visions et projections terrifiantes captées, tout support, c'est-à-dire télé, magazine, etc., depuis ma conception à aujourd'hui. On a tous le souvenir d'un reportage animalier qui nous a terrifiés, bouleversés, où il y avait des bébés lionceaux qui se faisaient manger par un autre prédateur, qui avait des gazelles là qui étaient elles étaient toutes belles et tout, hop, d'un seul coup, voilà, le manger. Des trucs horribles. Moi j'ai des souvenirs du film de Freddy Krueger, là, oh là là, il y a plein de choses comme ça. Ou alors si tu as assisté à une agression, à quelque chose de terrifiant, ce sont des images qui restent gravées. Ça reste gravé. Et ça va être des éléments bloquants. Tu as subi un vol, par exemple, ou assisté à un accident. Oui, moi, j'ai une dame comme ça c'est une ancienne collègue de travail qui s'est trouvée sur les lieux d'un accident. Et les personnes étaient décédées et a été bouleversée.
Moi aussi, j'ai assisté il n'y a pas très longtemps. Alors, je l'ai travaillé, bien sûr, hein, ça, et oui, ça reste gravé. Hein. La voiture était en 1000 morceaux, et oui, c'est... Oh là là! Oh, bah dis donc, je vais le remettre ça, parce que l'image me revient, là. Oui, et bien ça, donc c'est très bien, c'est pas pour rien. Tu vois, je fais l'exercice en même temps que toi, c'est pas pour rien que je parle de ça. C'est que ça ressort maintenant, et bien il faut le travailler maintenant à nouveau. Ok, on est toujours en éternelle libération. Hein. Il y a toujours des choses à évacuer. Ok, donc si tu es d'accord avec tout ça, on prend bien le temps, on marque bien. Alors je rappelle qu'on n'a pas le pouvoir ni la volonté de couper les liens positifs. On ne coupe que le négatif, l'attachement polluant, néfaste, qui nous relie à ces situations. Et tout ce qu'on a vécu par le passé, qui est lié à tout ce qu'on a noté là, le fait d'aller couper ces traits, ça va harmoniser, nous permettre de prendre du recul, ça va libérer de l'espace et laisser place au renouveau, ce qu'on dégage de notre corps, parce que ce qui ne s'exprime pas s'imprime, et ben ça va se déclarer sous forme de nœuds, de blocages, de mots de toutes sortes qui sont plus ou moins intenses selon ce qu'on a emmagasiné depuis l'enfance et puis les différents traumas bien entendu. Donc on va aller nettoyer tout ça. Alors je rappelle que pour que ça sorte, hein, la libération émotionnelle, après ça, il faut beaucoup boire. Tu bois de l'eau vraiment en quantité importante. Alors pas 3 litres d'un coup évidemment, hein. On y va progressivement. Tu penses que au niveau du mental, 3 jours, 3 semaines, 3 mois, 21 jours pour libérer une émotion et en reprogrammer une nouvelle, une habitude. C'est pas moi qui le dis, c'est pareil, hein, tu vas voir sur internet, 21 jours. Donc ça va bouger, ça va travailler pendant 21 jours. Ça ne veut pas dire que tu vas être malade pendant 21 jours. Mais il est possible que tu fasses des rêves, que tu aies des accès d'humeur, des petits inconforts intestinaux, plus ou moins importants, ou un bien-être mais vraiment intense et qui est un petit peu d'ailleurs étonnant. Mais ça, tout ça, c'est lié à ce qu'on fait. On y va, on va faire nos traits. Tac, 7. Donc je te rappelle, tu mets pause quand tu as besoin. Le sommet du crâne. Entre les deux yeux. Le laryngé, le chakra-gorge. Au niveau du cœur. Le plexus solaire. Le nombril. Le coccygien. Là, on doit en avoir 7. Donc comme notre modèle ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parfait. Moi, j'en rajoute un 8e pour l'intraterre. L'équilibre. Ok. On en a 8. Tu prends une paire de ciseaux ou si tu n'as pas de ciseaux, parce que du coup, moi, je ne les ai pas sous la main, eh bien, tu vas plier ici et tout simplement déchirer en pensant merci. Alors, n'oublie pas, je le fais en même temps que toi. C'est pas de la magie, c'est de la libération mentale. Hein. Si tu veux en savoir plus, va voir. Si tu n'as pas envie de lire ou tu n'aimes pas trop lire, achète-toi le bouquin quand même, parce qu'il est super. C'est plein de... c'est pas dur à lire, franchement. Il y a plein de schémas, plein d'exercices à faire. Tu prends le temps qu'il te faut, tu peux faire de la première à la dernière page et tu auras un toit tout neuf. C'est fabuleux. Et si tu n'as pas envie de lire, eh ben, tu vas voir sur les liens de Jacques Martel. Il a un fort accent québécois, mais tout est parfaitement expliqué. Et si encore tu n'as pas envie, parce que c'est quand même toi qui décides, eh ben, va voir sur ma chaîne, regarde toutes les vidéos. J'ai tout plein d'exercices différents et de schémas. Donc moi j'utilise énormément cette technique-là sur différents sujets. Voilà, donc on y va, c'est parti. Hop, 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 merci, c'est fait. Une fois que tu as terminé, l'idéal c'est de brûler ou de jeter, mais tu dégages ta poubelle. On évite de garder les trucs à l'intérieur. Okay, et si tu brûles, c'est en sécurité sur le balcon ou dans le jardin. On ne fout pas le feu partout, hein, bien sûr. Je te souhaite une agréable suite.
À bientôt, merci pour ta confiance et pense à l'équilibre. Merci, merci, merci.